Allez, l'exercice 4. Avec l'énoncé, ça sera mieux. Donc, c'est une entreprise de chocolat qui fait une espèce de sondage, on va dire ça comme ça, et qui recueille les noms et les goûts en matière de chocolat. Et ensuite, on va s'intéresser à une personne que l'on choisit parmi cet échantillon. Donc oméga, hein, l'ensemble des tirages possibles, eh bien qu'est-ce que l'on va tirer? On va tirer une réponse parmi toutes celles qui nous ont été données. Donc oméga, c'est l'ensemble des couples constitués d'un nom et de goût en matière de chocolat. Voilà ce que c'est que oméga, ni plus ni moins. Deuxième question, alors là une question qui ne rapportera pas beaucoup de points puisqu'on vous demande simplement de décrire vos goûts, vous en fonction des trois événements N, L et B, sachant que N c'est on aime le chocolat noir, L au lait et B blanc. Par exemple pour la personne qui aime le chocolat blanc et qui aime le chocolat au lait et qui n'aime pas le chocolat noir, eh bien voilà comment on peut décrire ses goûts. Bon, pourquoi il ne veut pas descendre? Voilà. Question 3, une question un petit peu plus intéressante. On nous demande donc d'exprimer en fonction des événements N, L et B les événements suivants. La personne aime le chocolat noir, le chocolat au lait, mais pas le chocolat blanc. Donc aime le noir, le lait, mais pas le blanc. Deuxième question, aime le lait, mais pas le noir. Alors, pas le noir, on a dit. Troisième question, la personne n'aime pas au moins un des trois types de chocolat. Donc soit elle n'aime pas le chocolat au lait, ou alors elle n'aime pas le chocolat noir, ou alors elle n'aime pas le chocolat blanc. Question D. La personne aime au plus l'un des trois types de chocolat. Donc soit la personne aime le blanc, mais dans ce cas-là, elle aime ni le noir, elle aime le lait, mais dans ce cas-là, elle aime ni le noir ni le blanc. Ou alors, eh bien, elle n'aime pas le lait, mais dans ce cas-là, elle aime le noir, et puisque il y en a un qu'elle aime, elle n'aime pas le troisième. Ou alors, elle aime ni le noir, ni le lait, pardon, ni le noir, mais elle aime le blanc. Et donc ça, c'est la personne aime exactement, pardon, un des types de chocolat. Mais là-dedans, il se peut aussi qu'elle n'aime rien du tout. Donc elle n'aime ni le noir, ni le lait, pardon, ni le noir, ni le blanc. Donc voilà comment on peut répondre à la question D. Petit 4, on nous demande de simplifier au maximum l'écriture suivante. Donc N union B, inter, N union L, dont on prend le complémentaire. Alors, quand j'avais écrit, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais là, écrit comme ça, j'ai l'impression de voir nul. Mais bien sûr, c'est pas ça. Donc, on va appliquer d'abord les lois de De Morgan. Donc, N union B, union. Le contraire d'une union, eh bien, c'est l'intersection des complémentaires. Donc, complémentaire de N, intersecté avec le complémentaire de L. Et là, on se retrouve avec, et j'ai remplacé l'union par une intersection, mais ça marche mieux comme ça. Et donc finalement, on a quoi? On a N union B, intersecté avec N bar et avec L bar. On développe ici la première partie. Donc on va avoir N inter N bar, ou alors B inter N bar. Et tout ça, hop, qui va être intersecté avec L bar. N inter N bar, c'est vide. Vide où? Donc B inter N bar ou L bar.
Vide union ça, le vide, quand on le réunit avec n'importe quoi, c'est comme si on ne faisait rien. Et donc on obtient B inter n bar inter. Ici décidément j'y tiens, hein, hop, c'était inter L bar. Donc finalement, après simplification, n union B inter n union L bar, c'est quoi? Eh bien c'est B inter n bar inter L bar. Et tout ça, ça nous fait dire que peut-être que cette chose-là, il y avait façon de l'écrire autrement, qui soit un petit peu plus simple. Décrire en une phrase cet événement. Alors ici, la personne aime le noir ou le blanc, et dans le même temps, elle est le contraire de quelqu'un qui aime le noir ou le chocolat au lait. Donc finalement, ça c'est beaucoup plus simple à dire comme ça. La personne tirée au sort aime le blanc, mais ni le lait, ni le noir. Question 5. Question qui va nous faire réfléchir un petit peu, et donc ça va être, à mon sens, quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Un sondage a permis de déterminer les goûts des Français en matière de chocolat, et on nous demande quelle est la proportion des Français qui aiment au moins un des 3 types de chocolat. En d'autres termes, par rapport à ce qui nous est demandé, on voudrait avoir le cardinal de L, union N, union B. Et là, on est très embêté parce que cette formule avec des unions, on la connaît avec 2, hein, c'est la formule du crible de Poincaré, mais on ne la connaît pas avec 3, mais c'est pas grave, on peut l'obtenir. Comment on va voir ça? Eh bien, je vais dire que c'est le cardinal de L, union, N union B. C'est-à-dire le cardinal de L, plus le cardinal de N union B, moins le cardinal de l'intersection des deux, c'est-à-dire le cardinal de L inter N union B. On rajoute une page. C'est-à-dire que l'on va avoir le cardinal de L, plus cette chose-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Là, j'en ai plus que 2, j'applique mon crible classique. Le cardinal de N, plus le cardinal de B, moins le cardinal de N inter B. Et maintenant, j'ai ce morceau-là à faire, moins le cardinal, je développe, de L inter N, union L inter B. Et là aussi, je vais pouvoir refaire du crible. Donc finalement, j'ai le cardinal de L, plus le cardinal de N, plus le cardinal de B, moins le cardinal de N inter B. J'aurai donc moins le cardinal de L inter N, moins le cardinal du deuxième. Alors pourquoi des moins? Parce qu'ici il y a un moins en facteur, bien sûr. Moins le cardinal de L inter B, moins et moins plus le cardinal de l'intersection de ces deux-là, le cardinal de L inter N inter L inter B. Vous voyez qu'il y a 2 fois L dans l'histoire, bien sûr, on peut le retirer une fois. Et donc finalement, on obtient, c'est la dernière chose qu'on écrit avant de passer au calcul, cardinal de L plus cardinal de N plus cardinal de B, moins le cardinal de N inter B, moins le cardinal de L inter N, moins le cardinal de L inter B, plus le cardinal de N inter L inter B. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lire dans l'énoncé. Le cardinal de L, on a 76 qui aiment le chocolat au lait. Plus le cardinal de N, c'est 65. Plus le cardinal de B, c'est 40. Moins N inter B. N inter B, noir et blanc, c'est 18. Moins le cardinal de L inter N.
L interne N, lait et noir, ils sont 52. Moins, donc le dernier c'est L inter B, les blancs ils sont 31. Plus ceux qui aiment les 3, ils sont 10. Ce qui nous fait, si je ne dis pas de bêtises, 90. Donc la proportion c'est 90%. Donc 90% aiment au moins un des types de chocolat. Voilà pour cette question 5A. Question 5B, cette fois, ce sont les gens qui aiment le chocolat noir ou n'aiment pas le chocolat blanc. C'est-à-dire qu'on nous demande ici le cardinal des gens qui aiment le noir ou n'aiment pas le chocolat blanc. Alors là, ici, si on part comme ça, on va se retrouver avec, si on part direct avec la formule du crible, on va se retrouver avec du n. Cardinal de n, ça ne nous posera pas de problème. Cardinal de b bar, ça ne nous posera pas de problème. Et l'intersection des deux, par contre, n inter b bar, là, ça risque de nous embêter un petit peu. Bon, on va essayer de travailler d'abord sur ce n union b bar. Je vais dire que n, c'est n inter oméga. Alors pourquoi je dis ça comme ça, hein? Parce que du coup, oméga, je peux l'écrire comme b, non pas inter, mais union b bar. C'est-à-dire que j'aurai n inter b union n inter b bar. Et maintenant, quand je vais faire la réunion avec b bar, il y a des choses qui vont bien se passer. N union b bar, ça sera quoi? Ça sera n inter b union n inter b bar, tac, union b bar. Mais si on regarde bien, cet ensemble-là, il est inclus dans n, mais il est aussi inclus dans b bar, donc je le compte déjà là-dedans. Cette chose-là, donc c'est inclus dans b bar. Donc finalement, c'est n inter b union b bar. Et on peut remarquer que, on va rien remarquer du tout, on verra ça après, donc le cardinal de n union b bar, ça sera le cardinal de n inter b union b bar, c'est-à-dire le cardinal de n inter b qu'on connaît, plus le cardinal de b bar. Connaissant le cardinal de b, on n'aura aucun mal à trouver le cardinal de b bar, moins le cardinal de n inter b bar. Mais b inter b bar, c'est l'ensemble vide, et n inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc finalement là-dedans, nous avons le cardinal de n inter b, plus le cardinal de b bar, moins le cardinal de l'ensemble vide qui vaut 0. C'est-à-dire que l'on a le cardinal de n inter b noir, noir et blanc, 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 c'est 18. Plus le cardinal de b bar, donc c'est 100 moins le cardinal de b qui vaut 40. Moins le cardinal de l'ensemble vide, évidemment, c'est 0. 100 moins 40, ça nous fait 60. 60 plus 18, 78. Donc 78% aiment le noir ou n'aiment pas le blanc. Et voilà pour cet exercice 3.